Merci de rester fidèle à Moto TV. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Au moins 8 groupes armés, essentiellement des territoires de Beni et Lubero, se disent prêts à répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Ils ont exprimé cette volonté dans une déclaration rendue publique ce mercredi 18 mai 2022 à Lubero. Ces milices d'autodéfense sont regroupées dans la coalition des forces nationalistes pour la défense du Congo, CFNDC. Nous suivrons les grandes lignes dans leur déclaration dans ce journal. Sauce à la prison centrale de Butembo, Kakwangura, une famine frappe cette maison de détention depuis le début de ce mois de mai. Le directeur de ce pénitencier dénombre 3 morts à l'espace de 3 jours depuis vendredi 13 mai et une centaine de malades de malnutrition. Une disette qui frappe plus de 800 détenus, femmes et hommes, un nombre qui surpasse la capacité d'accueil de cette prison. C'est tout pour le sommaire. Au moins 8 groupes armés, essentiellement des territoires de Beni et Lubero, dans la partie Grand Nord du Nord Kivu, se disent disposés à répondre positivement à l'appel du chef de l'État. Il le faut savoir à travers une déclaration rendue publique ce mercredi 18 mai 2022 à Lubero. Ces milices d'autodéfense sont regroupées dans la coalition des forces nationalistes pour la défense du Congo, CFNDC. Dans cette déclaration, la CFNDC salue la volonté du gouvernement congolais à appeler les groupes d'autodéfense à contribuer à l'édifice de la paix. Nous écoutons le porte-parole de la CFNDC qui lit ici les grandes lignes de la déclaration. Constatant que la première phase de dialogue consultatif qui s'est tenue à Nairobi, Kenya, du 22 au 28 avril 2022, s'est montrée trop superficielle et surtout trop déficitaire sur le plan participation des véritables groupes d'autodéfense nationale. Vu la nécessité et l'urgence du moment, nous, les forces d'autodéfense nationalistes opérant au Nord Kivu, avons décidé de produire ensemble les déclarations suivantes. 1. Les groupes d'autodéfense nationalistes du Nord Kivu s'accordent à créer une alliance dénommée Coalition des forces nationalistes pour la défense du Congo, CFNDC en sigle. 2. La CFNDC se compose présentement des groupes d'autodéfense ci-après. A. FPRD, quartier général Mounori, dont le chef est Kawu Noela. B. MFP, avec un quartier général mobile, dont le chef est le colonel Jackson Muhukambuto. C. Yira Force, quartier général Mangina Centre, dont le chef est Koufa Jérémy. D. Association des vrais Congolais pour l'autodéfense, quartier général Issare, dont le chef est Sokulu Kiatwa. E. Groupe Yira, quartier général Lubango, dont le chef est Konda. F. Triple Force, quartier général Kanyambi, chef Roger. G. MNLDK, quartier général Maïmoya, chef Luko Israël. H. Léopard, quartier général Vianze, chef Kilumangoma. 3. Dans notre disponibilité et promptitude à prendre part aux prochaines étapes de dialogue de Nairobi, Kenya, en vue d'y apporter notre incontournable contribution pour la stabilisation et la paix durable dans l'Est de la RDC, nous avons décidé de constituer notre délégation de 8 personnes, dont chacune représentera respectivement un des groupes d'autodéfense qui forment actuellement la CFNDC. Ainsi, nous choisirons un expert spécial civil qui conduira notre délégation sur la table des négociations.
province de l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, est intervenu dans un point de presse organisé par le ministre de la Communication et des Médias à Kinshasa, mardi 17 mai 2022. Il est revenu sur des manifestations de jeunes de Mambasa contre la MONUSCO et le massacre des civils par les groupes armés locaux. Commentaire, Roland Tchachimo. Au sujet des manifestations des jeunes de Mambasa jeudi 12 mai et vendredi 13 mai contre l'installation des éléments de la MONUSCO dans la zone, le lieutenant-général Luboya Kachama a parlé de la manipulation de ces jeunes par des personnes de mauvaises intentions. Il a affirmé que, depuis qu'il est à la tête de l'Ituri, il n'a jamais vu la MONUSCO donner des armes aux groupes armés actifs dans cette province, comme les manifestants avancés se mobiles. À Mambasa, moi, je crois que c'est un problème de manipulation. Nous travaillons avec la MONUSCO. Évidemment, il y a des gens, certaines personnes qui ont des allégations, mais il faudrait bien les prouver. Alors, quand vous parlez à la paisible population, vous dites que voilà, nos amis, nos partenaires qui sont la MONUSCO, aide, n'est-ce pas, les groupes armés, et cette paisible population, cette population qui est vraiment dans des milieux reculés, mais elle peut y croire et avoir ce genre de réaction. Mais ça fait une année que moi je suis en Ituri, je n'ai pas encore vu la MONUSCO donner des armes, que ce soit aux ADF, que ce soit à la Codeco, et même à d'autres groupes armés. En ce qui concerne l'attaque d'une mine qui avait occasionné le massacre de près de 60 personnes dans sa province dans la nuit du août au 9 mai 2022, il confirme la thèse d'une dispute entre les groupes armés locaux pour contrôler des mines. Il y a eu aussi ce problème-là, où ils sont en train de se disputer la gestion des mines. Ça, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. À Pluto, ce que nous avons suivi, c'est que il y a un temps, cette mine appartenait à un monsieur Lendou, et qu'après, elle a changé de propriétaire. Et que donc, c'était le groupe Zahir qui s'y était installé. Mais toujours, parce que ce groupe Zahir ne s'est pas installé il y a 2 ou 3 jours. Vous vous rappellerez, je crois, il y a 1 mois, 2 mois, il y a eu un commandant, je ne sais pas s'il faut parler qu'il a été un peu distrait, il y a eu ce groupe-là qui s'était même approché, le groupe Zahir qui s'était même approché de Moualou. Et la réaction a suivi, ces hommes-là sont rentrés à Pluto. Et ont continué à contrôler cette mine-là. Le gouverneur militaire de l'Ituri a noté que pendant l'état de siège, il n'y a pas que de négatifs. Il y a également des avancées qui ont été enregistrées. Des troupes de l'Ouganda, UPDF, vont quitter le sol congolais dans 2 semaines. C'est ce qu'a annoncé mardi 17 mai le commandant des forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Muhoozi Kainerugaba. Sur son compte Twitter, il a indiqué que ce retrait s'est fait selon l'accord initial conclu avec les forces armées de la République démocratique du Congo. L'officier ougandais précise que cette opération conjointe de traque des EDF dans l'est de la RDC devrait durer 6 mois, mais pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois si le président Félix Antoine Tshisekedi et Yoweri Museveni décident de la prolonger. Sens à la prison urbaine de Butembo, Kakwangura, une famine sévit dans cette maison de détention depuis le début de ce mois de mai. Une situation qui cause mort de détenus. 3 prisonniers ont rendu l'âme à l'espace de 3 jours depuis le vendredi 14 mai. Le directeur du pénitencier indique que la cause de ces décès est le manque de nourriture. Une disette qui cause des dégâts à la santé des prisonniers. Il fait savoir qu'au moins 100 détenus souffrent maintenant de la malnutrition.
Le directeur de la prison de Kakwangura appelle le gouvernement et des personnes de bonne volonté à venir à la rescousse de plus de 800 détenus qui vivent des conditions difficiles dans cette prison. Ces propos ont été recueillis par Francine Moussoa. C'est très regrettable. C'est à partir du 14 jusqu'au 16, on a connu 3 cas de décès. Bon, c'était spécifique de toutes les maladies, mais le grand temps c'était la malnutrition. Oui, la situation est d'abord générale, parce que depuis que les coupures de subventions à la prison, les détenus c'est très difficilement. Ni certaines personnes de bonne volonté, certaines confessions religieuses peuvent connaître beaucoup de cas de décès en prison. L'heure de la subvention en aliments est coupée depuis quand? C'est depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre 2021. Si venait du gouvernement central. Dans ces derniers temps, on a connu une rupture. Les fois que nous recevions à partir de 2017, ce n'est plus les fois qui nous arrivent actuellement. Nous avons une entreprise qui nous vient à la rescousse. On ne sait pas si c'est vient de Goma ou bien tout ça. Mais la quantité est trop insuffisante pour le nombre de détenus. Voyez-vous un effectif de plus de 800 détenus. Quand vous avez seulement 10 sacs de haricots, vous voyez quand même, nous les gens pendant tout un trimestre, ça prend beaucoup de l'eau. Au niveau du gouvernement, nous recommandons à ce que les fonds appropriés ne soient encore détournés. Pour que vraiment que la population vienne à la mer de vous. Journée internationale du musée a été célébrée ce mercredi 18 mai 2022, une journée instituée depuis les années 1977 dans l'objectif de sensibiliser les sociétés du monde sur l'importance du musée, à savoir les échanges culturels, le développement de la compréhension mutuelle, la coopération et la paix entre les peuples. En ville de Butembo, le chargé de l'éducation au musée national de Butembo a garanti que ce lieu de conservation et d'exposition des objets et outils culturels est à mesure de contribuer au développement du commerce dans cette entité. Reportage. C'est ici au quartier Voutetse, au bord de la rue Président de la République, où se trouve le musée national de Butembo. Dans ce lieu, sont conservés et exposés des patrimoines culturels du peuple Yira. En cette journée dédiée au musée, le chargé de l'éducation au musée national de Butembo a mentionné parmi les avantages d'un musée le rôle capital qu'il joue dans le développement économique d'une entité. Pour une ville commerciale comme Butembo, Biamungu François a suggéré aux commerçants de mettre en profit ce musée en y recourant pour faire la promotion de leurs produits. Donc les musées du point de vue économique, d'ailleurs, moi-même, des fois je m'indigne de comment même la FEC n'intervient pas dans des activités du musée. Et pourtant, les musées peuvent aussi contribuer à la promotion de leurs activités commerciales. Et les musées peuvent aussi apporter quelque chose d'innovation. Comme je vous ai parlé du pouvoir d'innovation. C'est-à-dire, nous pouvons innover certains aspects qui vont faire la promotion de leur commerce, par exemple. Nous avons par exemple la maison telle, la maison X, la maison Y, la maison par exemple des Zoli. Va dire non, il faudrait que nous fassions la promotion des motos à jouer par exemple. Il faudrait que l'on puisse amener les effigies ou bien les dessins ou bien la moto à jouer au musée pour que les gens qui viennent comme visiteurs puissent voir que non, c'est lui les grands commerçants ici des motos à jouer, c'est messieurs Zoli ou c'est messieurs tel. Le chargé de l'éducation au musée national de Butembo est aussi revenu sur la fonction du musée dans la conservation et la promotion des valeurs culturelles. Il parle des lieux cruciaux pour une culture et ses générations présentes et futures. D'abord, le premier pouvoir, c'est le pouvoir d'aller vers la durabilité. Et le pouvoir d'aller vers la durabilité, c'est-à-dire, nous collectionnons les objets. Pour que les valeurs culturelles, les valeurs ancestrales ne perdent pas au village, nous les gardons ici au musée. Vous voyez qu'il y a des... Deuxième aspect, le pouvoir d'innovation. On innove. Quand on innove, par exemple, on invente, n'est-ce pas? Nous avons un système électronique. Un système électronique, c'est-à-dire nous prenons des photos des œuvres d'art. Ces œuvres d'art-là, nous les conservons d'une manière électronique sur des machines ordinateurs. On peut les publier. Quelqu'un qui est trop loin peut cliquer sur
Google, par exemple, sur un site quelconque, il va dire le musée national de Butembo, il va nous lire directement, il va comprendre que donc le musée national, les œuvres ici existaient depuis jadis. Il y a aussi l'aspect de l'éducation dont j'ai fait allusion. Vous savez que les collections que nous avons ont une histoire. On ne peut pas garder au musée quelque chose qui n'a pas d'histoire. La journée internationale du musée est célébrée cette année sous le thème « Le pouvoir de musée ». L'inspecteur principal provincial de l'EPST Nord Kivu 1 rassure que les élèves finalistes du groupement de Djomba qui ont fui des attaques du M23 dans le territoire de Rutshuru vont passer les épreuves hors session de l'examen d'État qui pointe à l'horizon à en croire l'IPP François et Loco. Des nouveaux centres de passation d'examen seront implantés à Bunagana dans le territoire de Rutshuru pour accueillir ces finalistes des écoles secondaires d'IPP et Kolo EA. Et dans ces propos recueillis par nos confrères de la province éducationnelle Nord Kivu 1. Avec les finalistes qui étudiaient jusqu'à un certain moment dans le groupement de Djomba. Et avec ce qui s'était passé lors des affrontements entre les éléments du FARDC et ceux de M23, les enfants ont dû quitter leur milieu d'origine, se sont retrouvés ailleurs. Alors on a cherché à savoir si ces enfants sont à même de passer l'examen d'État comme les autres ou bien on peut envisager une autre phase, ou bien si on peut envisager le report. Et on s'est aperçu que depuis que les enfants avaient quitté les zones de combat ou les groupements de Djomba, ils se sont retrouvés dans des écoles d'accueil. Et alors, c'est ce qui leur a permis maintenant de se rattraper pour qu'ils aient quand même un minimum requis qui peut leur permettre maintenant de passer à hors session au même titre que les autres qui étaient dans les milieux sécurisés. Donc il n'y aura pas une session spéciale parce qu'ils se retrouvent dans les écoles d'accueil. Les écoles d'accueil, on peut plutôt leur permettre de ne plus continuer maintenant à perdre ce qu'ils avaient commencé à perdre pendant qu'ils n'étaient pas encore dans les écoles d'accueil. Ça ne sera pas à Djomba, ça sera vers Bunagana. Donc il y a les centres qui vont être transplantés. Retour en ville de Butembo, la police nationale congolaise de Butembo a procédé ce mercredi 18 mai à libérer les abords des artères principales du centre-ville. Des habitants qui étalent leurs marchandises le long de la rue ont été sommés de se trouver des places ailleurs dans des lieux indiqués pour le marché. Une opération reçue en contre-cœur par des marchands le long de ces artères qui craignent de perdre leur clientèle. Reportage de Luciana Moussiviroa, rendu par Eugénie Moussiviroa. Ici, sur la rue Président de la République, le commandant de la police conduit ses éléments et demande à ses vendeurs installés le long de la route de désinstaller leurs articles. C'est entre autres des vivres et non-vivres qui se vendent le long de cette voie publique. L'opération se poursuit ici sur rue Denis Paloukou, ex-rue d'Ambiance. Ces vendeuses qui s'y trouvent sont orientées vers le marché de Kitoulou, mais elles sont mécontentes. Elles se rappellent avoir vendu à Kitoulou sans trouver de la clientèle. Ce n'est pas pour la première fois que la police mène cette opération. Elle désencombre ses abords des rues de marchands, mais ceux-ci finissent par y revenir. Le commissaire supérieur principal, Paul Ngoma, félicite la population pour les efforts qu'elle fournit pour libérer les trottoirs des artères principales. L'opération a commencé là 3 mois passés. Je pense que la population auparavant se comportait sans même respecter les instructions de l'autorité de ville.
et les gens s'entassaient même sur la voie publique et maintenant vous pouvez pas observer depuis qu'on a commencé. Les gens passent tranquilles. Il y avait même les pickpockets, les petits là, les chèques qui commençaient à voler les biens, ça va même, nous sommes ici à Kaoundou là. Les gens pleuraient, mais depuis qu'on a commencé cette opération, il n'y a plus de pickpockets. Je pense qu'il y a une avancée, Pour cette commerçante, cette opération permettra à leurs clients d'accéder à leur boutique dont la porte est toujours encombrée par de marchands. C'est trop normal, c'est très normal. Il faut laisser le libre passage pour que les accidents soient diminués. C'est ça, c'est pour notre intérêt. Et pour que l'on puisse voir tout le monde, puisqu'on a besoin de marchandises, que ça soit un peu évacué par les acheteurs. Quand on ferme les passages, on ne voit plus rien et ça ne sert à rien. Cette opération qui vise à désencombrer les abords de la voie publique a été relancée par les autorités de la ville de Butembo pour agir contre des embouteillages. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est cette page qui me fait à cette édition du journal. Merci de l'avoir regardé. Au revoir.